Alors là, chapeau. Les Médiades de Lyon 2025 en direct du LDLC Arena, très bel espace où on a plus de 70 exposants ici et puis beaucoup de marques qui visitent ce parterre où en général il y a plutôt du sport que des professionnels de la communication et de la publicité. On va parler podcast aujourd'hui et j'ai l'honneur de vous présenter les deux invités qui sont Salomé Brulé-Dornon, directrice commerciale d'Acast France. Bonjour. Bonjour Salomé. Et Clément Berthet, directeur général adjoint de Énergie Globale. Bonjour. Deux acteurs du podcast qui est désormais bien installé dans les usages, qui progresse. En quelques mots, est-ce que vous pouvez présenter un peu vos marques et les podcasts que vous représentez, que vous avez, puisqu'il y a d'un côté Acast, qui n'est pas le même modèle que Énergie Globale. Est-ce qu'on peut expliquer rapidement, Salomé ? Bien sûr. Acast, nous, on est une régie publicitaire 100% dédiée au podcast natif, c'est-à-dire vraiment issu du digital. On ne fait pas du tout de podcast replay et on va vraiment travailler, nous, sur la monétisation publicitaire de nos créateurs de contenu, que ce soit des studios, comme Louis Média, par exemple, qui vont avoir des podcasts comme Passage ou encore Émotion, des groupes de presse tels que Les Échos, Le Parisien ou encore Le Monde, qui ont leur propre podcast natif, et puis une ribambelle de créateurs de contenu indépendants, tels que Hugo Décrypte, par exemple, ou encore Guillaume Play de Legend. Ah ouais, vous avez les deux gros là quand même. Donc au total, ça fait combien de podcasts que vous représentez pour commercialement ? 5000. Voilà. Énergie, vous en avez pas 5000 de podcasts natifs, mais vous en avez parce que vous avez une cellule exclusive et j'avais eu quelqu'un à l'époque de Podcast Magazine quand j'avais fait un papier. C'était génial. Vous avez vraiment une cellule exclusive de podcasts. Et exactement. Alors, bien évidemment, on a un groupe de radio, donc on a les podcasts replay de nos différents radios, donc d'Énergie. On retrouve Manu, Camille Combal, les replays. Les replays qu'on connaît sur Chérie FM, sur Rire et Chanson et sur Nostalgie. Et on a une cellule podcast natif où on va mettre en avant donc, des podcasts qui vont être liés bien évidemment à nos marques, intimement. Et on a de très beaux succès, notamment avec Conte-moi l'aventure, ce podcast pour enfants qui est lié à Chérie FM, à l'antenne, et des podcasts qui sont liés plus à l'énergie, comme Brillant Société. C'est en 3 minutes comment être intelligent sur un sujet de société. Pas facile. Et Feu de camp qui nous raconte des histoires qui font peur le soir au coin du feu. Et à côté de ça, on accompagne beaucoup de podcasteurs indépendants avec alors des groupes médias, Bangoumi notamment, donc Quotidien avec 50 States, leur podcast sur les États-Unis. Qui devait s'arrêter et qui finalement s'est dit allez on en refait un parce qu'il y a tellement d'engagement et ça marchait trop bien. Le format est sympa. Le format est top. Et donc c'est des indépendants que vous représentez en régie. Et qu'on représente en régie, donc indépendants, des groupes médias. Donc un peu pareil que Acast, mais sur des indépendants. Donc vous tirez un peu. On se fait sainement concurrence. Et on est très complémentaires également. Ouais, vous êtes quand même les deux gros acteurs du podcast et qui allaient dans le natif particulièrement. Avec quand même aussi dans cette cellule une partie marque. On en parlera un peu plus tard, mais vous faites aussi du podcast de marque. Bien sûr. Acast, vous représentez aussi des podcasts de marque qui veulent. Est-ce qu'il y a des podcasts de marque qui veulent vendre de la publicité ? Voilà. C'est la fin de cette partie d'Alors là, chapeau, disponible gratuitement. C'est déjà fini ? Eh oui, c'est fini. Mais si vous désirez découvrir la suite de cet épisode, retrouvez-nous sur la lettre.pro/ALC en majuscule, ALC. Et souscrivez à un abonnement pour accéder à tous nos contenus. Ah ben d'accord. Ben j'y vais alors.